Le président américain Donald Trump impose des frais annuels de $100 000 pour les visas H-1B, essentiels dans la technologie. Cette mesure en vigueur ce dimanche vise à limiter l'emploi de travailleurs étrangers au profit des Américains. Sur un autre registre, les négociations sur TikTok aux États-Unis avancent tandis que l'accord pourrait être finalisé dans les prochains jours. Et pour en parler justement, nous sommes en direct de Lyon avec Pierre-Louis Raymond, analyste politique et spécialiste des États-Unis. Pierre-Louis Raymond, bonsoir. Bonsoir à vous, merci de m'inviter. Merci à vous de répondre à nos questions. Alors, la première question, justement, c'est les frais annuels de $100 000 pour des visas de travail très utilisés dans le secteur technologique aux États-Unis entrent en vigueur dès ce dimanche. Quels sont les travailleurs étrangers concernés par cette mesure ? Écoutez, évidemment, d'abord, ce n'est pas une mesure qui est étonnante de la part de l'administration Trump, et on ne s'étonnera pas non plus qu'il s'agisse d'immigrés étrangers très qualifiés. Vous allez avoir des ingénieurs, vous allez avoir des scientifiques, vous allez avoir des programmateurs informatiques et qui viennent d'une des puissances mondiales de la haute technologie moderne, la puissance mondiale par excellence qui est l'Inde. Vous savez que, évidemment, d'une part, et c'est le paradoxe de l'administration américaine, étant mal de haute compétence en matière de haute technologie, et Elon Musk l'a très bien fait remarquer d'ailleurs, puisqu'il est tout à fait lui opposé à ce type de mesure. En même temps, cette mesure de 100 millions de dollars, 100 000 $, pardon, je me perds moi-même dans les chiffres, montre bien d'ailleurs, et c'est un petit peu pour ça aussi d'ailleurs que mes lapsus le soulignent, l'administration Trump, c'est une administration de transactionnaires, c'est une administration qui ne conçoit la compétence qu'à partir de la variable d'ajustement du commerce. Et c'est bien pour ça qu'on en arrive à cette apparente contradiction qu'on va recruter les plus hautes compétences tout en disant qu'on voudrait ne pas avoir à faire de recrutement extérieur et à former les hautes compétences sur le territoire américain. Mais en même temps, ça n'est pas possible. Alors, on apprend que les Indiens sont particulièrement touchés par cette annonce. Est-ce qu'on sait pourquoi et quelles sont les autres nationalités les plus concernées ? D'abord, évidemment, les Indiens sont particulièrement touchés par cette annonce parce qu'ils entretiennent avec l'Amérique une relation de proximité qui est une relation de proximité de longue date. Alors évidemment, vous allez avoir les cerveaux d'à peu près de tous les autres pays qui ont leurs élites scientifiques. Alors évidemment, c'est variable selon le degré de développement de ces pays, mais vous allez avoir évidemment des pays comme le Canada, vous allez avoir évidemment des pays aussi qui peuvent venir de l'Europe occidentale. En fait, si vous voulez, c'est une forme d'appel d'offres piégé parce que d'une part, on essaye de montrer que le rêve américain est toujours là, mais en même temps, un rêve américain qui coûte 100 000 $ le visa, surtout ce visa d'ailleurs qui était quand même un visa historiquement qui montrait une vraie volonté, notamment sous les administrations démocrates, de coopération et d'investissement dans ce qu'on appelle le transfert de technologie finalement, parce que là où effectivement l'Amérique avait vraiment besoin de compétences dans des domaines ultra spécialisés pour lesquels il lui manquait malgré sa haute maîtrise des cadres permettant à la fois de faire l'affaire mais aussi de former des personnels sur le sol américain, et bien à partir du moment où ce manque devait être comblé, vous avez vu la recrudescence de la demande du visa H1B sous l'administration Biden, et c'est vrai que plus de 400 visas, je crois, qui étaient vendus à ce moment-là, et c'est vrai que sous l'administration Trump, on consent à la fois à ce besoin, mais en même temps, l'administration Trump reste campée sur sa doctrine idéologique qui est celle de l'America First. Et l'America First, évidemment, là, elle se construit
à partir de ces paradoxes, qui fait que tout en disant Pierre-Louis qu'on Raymond, ne pas les portes, on les ouvre, mais on les ouvre avec les Pierre-Louis Raymond, on le sait, les visas H1B permettent à des travailleurs étrangers qualifiés de venir se former et travailler aux États-Unis. Est-ce que ces permis de travail sont-ils à durée indéterminée ? Ces permis de travail, évidemment, ils permettent de se former, ils permettent à ces travailleurs de devenir des travailleurs hautement qualifiés. C'est là une ambiguïté parce que l'administration ne nous dit pas ça, si ces permis de travail sont à durée indéterminée ou non. On n'a pas de recrutement contractualisé avec un nombre de mois, un nombre d'années défini, et ça renvoie en même temps à l'esprit américain où on recrute les personnes en leur disant, écoute, montre-nous ce que tu sais faire, et à partir du moment où tu es là, eh bien, tu seras renouvelé. Donc, si vous voulez, le problème et la difficulté elle résiste plus dans la capacité financière de ces personnes qui, d'ailleurs, je veux dire, ne peuvent pas acquitter eux-mêmes les tarifs du visa, mais évidemment, c'est les entreprises qui les acquittent, mais si vous voulez, en fait, moi, je suis plus inquiet pour la coopération au niveau des entreprises elles-mêmes qu'au niveau des personnes, parce qu'à partir du moment où une personne sera recrutée, elle va pouvoir profiter des facilités que lui octroie cette résidence sur le territoire américain, mais c'est au niveau du risque que les entreprises soient complètement dissuadées d'investir sur le territoire américain. Est-ce que vous-même vous soulignez très bien tout à l'heure, parce que vous disiez avec ce titre que les Indiens sont totalement effrayés par cette mesure, et moi je ne pense pas que cette mesure elle puisse durer de manière indéterminée dans le temps, pour le coup. Et du côté des entrepreneurs de la tech, ils affirment que les États-Unis n'ont pas suffisamment de main-d'œuvre qualifiée sur place pour les besoins du secteur. Quel regard portez-vous sur cette mise en garde de ces entrepreneurs de la tech ? Ils ont tout à fait raison, mais même, je veux dire, la première personne à avoir mis en garde contre le fait que cette main-d'œuvre qualifiée n'est pas suffisamment présente sur le territoire américain, c'est Elon Musk. Et vous savez très bien que c'est une des raisons pour lesquelles la rupture a été consommée entre Elon Musk et Donald Trump, puisque Donald Trump, en fait, il n'a pas compris quelque chose. Il ne comprend pas les relations internationales. Il ne comprend pas que les relations internationales elles-mêmes, elles sont fondées aussi sur l'économie. Parce que l'économie, ça ne peut pas être une économie fermée. America First, ça ne peut pas vouloir dire on ferme les frontières, on ne regarde pas vers l'extérieur, on ne s'assure pas la solide acquisition des compétences extérieures de la main-d'œuvre qualifiée que nous n'avons pas. Le contresens de Trump, il est effectivement rappelé par ses patrons de high-tech qui disent à juste titre qu'il ne peut pas y avoir une formation pérenne et durable en Amérique s'il n'y a pas un renouvellement. Et le renouvellement des compétences, il se fait aussi parce que le transfert de savoir est quelque chose d'absolument nécessaire. Regardez ce qui se passe avec la Chine. Bon, on parle de TikTok et on parle du rachat américain d'une partie de TikTok. C'est une branche américaine qui est en réalité une branche chinoise. Mais justement, si vous le voulez bien, excusez-moi de vous couper, si vous le voulez bien, justement, ma question suivante parlait de TikTok. Donc, aux États-Unis, cette application crée un petit peu la polémique. Que prévoit exactement le futur accord entre la Chine et les Américains ? Ce futur accord, il est en fait assez ambigu parce que d'un côté, Trump dit qu'il va racheter évidemment la branche de TikTok qui est déjà une branche dans laquelle les États-Unis ont investi. D'un autre côté, on est en train de vous dire que l'algorithme ByteDance qui est utilisé est un algorithme qui est à la botte du Parti communiste chinois. Donc, il y a un télescopage entre le politique et l'économique. Évidemment que l'Amérique ne veut pas se passer de la Chine. Et quelqu'un qui a très bien vu ça, c'est justement le théoricien chinois Wang Huning, l'auteur de l'ouvrage America Against America, puisqu'il montre très bien comment est-ce que l'Amérique ne peut que se tirer une balle dans le pied contre elle-même si elle ne profite pas de la technologie extérieure et notamment de la technologie chinoise. Bon, à partir de là, on sait très bien aussi qu'il y aura forcément un investissement américain qui va à la fois profiter aux Chinois et profiter à l'Amérique. Et c'est d'ailleurs pour ça que Xi Jinping dit très justement qu'il accueille avec bienveillance et qu'il souhaite même la bienvenue à un accord sur TikTok. Et comme vous l'avez remarqué aussi, Donald Trump en est à sa quatrième
à la 4e fois de différer l'interdiction de l'usage sur TikTok, et moi je pense qu'il n'y aura absolument pas d'interdiction d'usage de TikTok aux États-Unis. C'est vraiment, si vous voulez, maintenant un défi qui est absolument plein et entier, qui va se continuer sur le long terme, parce que je pense que l'Amérique est soumise et contrainte au partage du savoir, notamment donc le partage du savoir technologique. On sait très bien aussi qu'il y a une maîtrise environnementale chinoise dont l'Amérique veut absolument se servir, notamment sur le recyclage des déchets. Et donc, cette affaire de TikTok, ça ne peut pas être un casus belli éternel entre les États-Unis d'Amérique et la Chine, bien au contraire. Mais justement, concernant les accords TikTok, le président Donald Trump avait déclaré, après un appel avec son homologue chinois, que la signature d'un accord sur TikTok pouvait désormais être une simple formalité. Est-ce qu'on peut conclure qu'un accord a effectivement été trouvé ? On peut le conclure même s'il n'est pas encore écrit sur le papier, mais je pense qu'un accord a été trouvé, d'autant plus que Trump fait passer la négociation économique et la négociation du deal avant la négociation diplomatique. Oui, moi je pense que absolument, d'autant plus que les deux dirigeants ont prévu de se voir en Corée du Sud, et s'ils ont prévu de se voir sur un territoire neutre, parce que la Chine voulait au départ que Trump se rende en Chine avant d'aller en Corée du Sud pour un petit peu finaliser cet accord. C'est à la fois une façon de gagner du temps, c'est à la fois aussi au niveau de l'administration Trump de garder la main et de dire que tout n'est pas fait d'une façon ficelée et d'une façon définitive. Il faut attendre un petit peu, mais oui, un accord est fait, il est fait, et je pense qu'il sera annoncé à la presse après cette rencontre en Corée du Sud. La Maison-Blanche affirme que TikTok sera majoritairement sous contrôle américain. Oracle et l'algorithme sera aussi contrôlé par les États-Unis. Pourtant, Pékin n'a pas donné d'indication en ce sens. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce silence de la part de la Chine ? Pékin ne peut pas donner d'indication dans ce sens. Je veux dire, on a pour l'instant affaire à un logiciel qui appartient au Parti communiste chinois. Il est évidemment que la Chine veut garder la face. Alors, est-ce que le logiciel sera à terme sous contrôle des États-Unis? Alors, sous contrôle de qui aux États-Unis? Sous le contrôle direct de l'administration américaine? Sous le contrôle des investisseurs américains? Là aussi, c'est toute la question. Ça peut être un contrôle indirect. Moi, je crois plus à un contrôle indirect qu'à une prise en main absolue et définitive de l'administration américaine sur le logiciel. Écoutez, merci Pierre-Louis Raymond d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes analyste politique et spécialiste des États-Unis. Merci à vous.